du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, sur l'île du Savoir. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'une très vieille recette de bière qui a traversé des milliers d'années et montre à quel point les anciens étaient ingénieux en apprenant à utiliser les grains, l'eau et le temps. Nous avons découvert comment les chercheurs savent ce qui pouvait entrer dans cette boisson et pourquoi les plus anciennes recettes ne ressemblaient pas aux instructions de cuisine d'aujourd'hui. Je vous ai invité à explorer ensemble cette délicieuse énigme du passé. Dans la clairière des découvertes, j'ai rencontré un paresseux et une panthère noire. Le paresseux a dit que la plus ancienne recette de bière devait consister à mettre dans un récipient une galette de céréales trempée, à la remuer avec un bâton jusqu'à ce que la boisson commence à bouillonner d'elle-même, puis à attendre qu'une personne courageuse vérifie si c'était encore une bouillie ou déjà une grande invention. La panthère noire a ajouté que les anciens brasseurs choisissaient probablement la cruche qui faisait le plus de mousse et sifflait le plus fort, car plus la boisson essayait de s'échapper du récipient, plus tout le monde était sûr que la recette était précieuse et digne d'être retenue. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué que la plus ancienne recette connue ne reposait pas sur des devinettes ou des miracles, mais sur l'utilisation consciente des céréales, d'un produit cuit à base de céréales, de l'eau et de la fermentation. Sur le pont de la pensée, j'ai rencontré un crocodile et un papillon. Le crocodile a raconté que lorsqu'il avait laissé des grains écrasés avec de l'eau dans un endroit chaud, il avait remarqué après un certain temps un changement d'odeur, de petites bulles et une texture différente. Cela lui a fait comprendre que ces mélanges pouvaient se transformer seuls sous l'effet des levures et du temps. Le papillon a dit que lorsqu'il émiettait une galette sèche de céréales dans un mélange humide, tout ramollissait plus vite et se mélangeait plus facilement. C'est pourquoi une simple cuisson de grains pouvait être un ingrédient pratique des anciennes boissons fermentées. J'ai résumé que ce sont de bons exemples car ils montrent que la vieille bière se faisait grâce aux grains, à l'eau, aux bonnes conditions et à l'observation patiente des changements dans le mélange. Près du récif des mystères, j'ai rencontré une ara et un cacatoès. Je leur ai demandé ce qu'elles savaient de la plus ancienne recette connue de bière. Lara a répondu que la plus ancienne recette écrite connue est souvent considérée comme l'hymne à Ninkasi sumérien, écrit vers 1800 avant notre ère, même si la fabrication de la bière est encore plus ancienne. Le cacatoès a ajouté que cet ancien texte ne ressemble pas aux instructions précises d'aujourd'hui avec des mesures, mais plutôt à une description poétique de la préparation d'une boisson à base de céréales et d'un produit cuit à base de céréales, ce qui aide les chercheurs à reconstituer l'ancienne méthode de brassage. Je les ai félicités pour leur grande connaissance et j'ai résumé que la plus ancienne recette connue est précieuse parce qu'elle montre non seulement les ingrédients, mais aussi la façon de penser des anciens sur la nourriture, les boissons et la fermentation. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez appris que la plus ancienne recette connue de bière est liée à l'ancienne Mésopotamie et montre à quel point les humains ont très tôt appris à utiliser la fermentation. Vous avez aussi vu qu'une recette aussi ancienne ne ressemble pas à une fiche moderne avec des quantités précises, mais plutôt à une description ingénieuse des actions et des ingrédients. C'est grâce à ces découvertes que nous comprenons mieux la vie quotidienne des anciennes civilisations. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du Savoir.